Mais si tu ne te connais pas, comment tu décides que cet objectif c'est important pour toi si tu ne te connais même pas? Mais ça remet aussi en question tes processus. Quel est le sens de te forcer à travailler le matin juste parce qu'on t'a dit que dans la liste des 10 choses que les personnes les plus successful font, c'est se réveiller le matin? Si toi c'est pas ton truc, pourquoi tu veux suivre ça? Bonjour tout le monde, c'est Manuela, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais partager quelques conseils sur le journaling ou l'écriture introspective. Je trouve que ça fait très pompeux comme ça en français. Mais bref, je sais que c'est le milieu de l'année. On est en mode, surtout quand tu es un peu du style perfectionniste comme moi, tu es un petit peu en mode ok, qu'est-ce que j'ai fait cette année, à quel point j'ai été productive, à quel point j'ai avancé avec mes objectifs, etc. etc. Et je pense que quand tu es perfectionniste, quand tu es du genre à être souvent dépassé, à te sentir souvent dépassé, quand tu es du genre à avoir l'impression que tu gères pas trop tes pensées, tes émotions et que tu es un peu dans tous les sens et que tu n'arrives pas à te poser, tu n'as pas les idées claires, etc. et que c'est un peu chaotique, quoi. Je pense que une des choses qui peuvent vraiment t'aider en termes de juste avoir géré ton stress déjà et juste avoir plus de paix, mais surtout qui peut aussi, qui peut t'aider en termes de productivité et d'être très clair sur tes objectifs, très clair sur ce qu'il faut faire, comment avancer, c'est de faire du journaling parce que ça t'aide. L'importance de cet outil, c'est de pouvoir clarifier tes émotions, pouvoir clarifier tes pensées, tes réflexions. Et je viens de me répéter là, je vais me répéter. Et l'idée, c'est de vraiment pouvoir prendre du recul. C'est vraiment ça le mot-clé, c'est prendre du recul. Parce qu'une fois que tu le couches sur papier, tu as la possibilité de le relire et d'avoir une autre relation à tes propres pensées, à tes propres réflexions, différente de si tu les avais juste dans ta tête, si tu les entendais juste dans ta tête en fait. Parce que penser là, on se connaît, nous qui pensons trop, qui réfléchissons trop, on se connaît. Et le fait de prendre du recul permet justement de voir les choses qui sont derrière tes pensées, voir des schémas de pensée que tu n'avais pas réalisé que tu avais, comprendre pourquoi tu réfléchis comme ça. Cette façon de réfléchir, c'est vraiment ce que tu veux, c'est vraiment un choix ou tu as juste attrapé ça de quelqu'un et tu continue ta vie là-dessus alors que tu n'es pas vraiment d'accord ou que c'est pas la meilleure façon de penser pour toi. Bien sûr, le fait juste de pouvoir mettre des choses à plat, ça permet aussi de libérer de l'espace mental. Il faut vraiment pas minimiser la fatigue que tu peux ressentir rien que parce que dans ta tête, tu as plein d'onglets qui sont ouverts. Juste avant de commencer, je voudrais juste aborder quelques points. La première chose, c'est que je recommande vraiment de le faire avec bic et sur papier et pas de manière digitale, que ce soit sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Je pense vraiment qu'il y a une énorme différence en termes de prise en termes de prendre du recul, à quel point tu vas vraiment aller dans l'introspection. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de différent qui se passe quand tu es en train de noter, quand tu es en train d'écrire, plutôt quand tu es en train de taper ou sur ton ordi ou sur ton téléphone. Et la seconde chose aussi que je voulais dire, c'était que tu as vraiment besoin d'avoir de la curiosité. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois avoir envie de te comprendre et envie de comprendre tes pensées, sinon ça sert à rien. Il y a un mot qui va souvent venir, c'est pourquoi. Et quand tu vois quelque chose, surtout quand tu as une vérité du style, je sais pas moi, dans la vie il faut travailler dur, il faut souffrir et si tu souffres pas, tu ne mérites pas le bonheur. Voilà, imagine que tu as ça comme vraiment croyance et tu remets pas ça en question. En fait, c'est toujours intéressant de dire pourquoi c'est comme ça en fait. Dans ta tête et dans ton esprit à toi, pourquoi est-ce que ça c'est vrai? D'où ça sort? Où tu l'as entendu? Où tu as vu les preuves de ça? Cette conversation permet de voir en fait, finalement, est-ce que tu crois vraiment à cette phrase pour toi-même en dehors de ce qu'on t'a appris ou en fait non et tu pourrais t'en passer. Et surtout, est-ce que cette phrase t'aide ou est-ce qu'en fait, dans tes comportements, tu te rends compte que parce que tu crois à une phrase en particulier, tu te comportes aussi d'une certaine manière et ça t'aide pas forcément. La dernière chose que je mettrai c'est pas un disclaimer mais que je mettrai quand même, c'est que tu as besoin d'avoir de la bienveillance envers toi-même. Il faut vraiment que tu te mettes en tête que quand tu es en train d'écrire, c'est une zone de non-jugement. Si tu as une pote ou quelqu'un de ta famille que tu sais qui est là avec les comment on appelle ça, tu vois, qui a la langue non, c'est pas la langue pendue, c'est pas. Mais tu vois, il y a les gens qui sont là, tu vois, dès que tu dis un truc, ils ont déjà une réponse, ça c'est pas assez, genre réfléchi, tu devrais pas penser comme ça, enfin, qui sont directs dans le jugement en fait. Tu n'irais pas t'ouvrir, être vulnérable avec ce genre de personnes aussi facilement qu'avec quelqu'un qui va juste être là de t'écouter et qui va pas commencer, tu vois, à sauter ou à faire les choquer à la moindre chose de ce que tu vas dire. Et
pour que ça puisse te porter ses fruits, tu dois être cette personne bienveillante pour toi-même, c'est-à-dire que tu peux pas commencer à te censurer toi-même parce que je suis pas ce genre de personne, non je réfléchis pas comme ça, et alors que bah si tu réfléchis comme ça, vu que c'est là, tu vois, c'est comme ça que tu apprends à te connaître, et c'est comme ça que, et la raison pour laquelle c'est important d'apprendre à se connaître, surtout quand on parle de productivité, c'est parce que la productivité en soi, c'est pas juste être productif pour être productif. L'idée, c'est que tu as un objectif et puis tu as un processus pour atteindre ton objectif. Mais si tu ne te connais pas, comment tu décides que cet objectif c'est important pour toi si tu ne te connais même pas? Mais ça remet aussi en question tes processus. Si tu sais que ta façon de travailler, c'est de travailler, je sais pas moi, tu es quelqu'un qui n'est pas du matin, tu travailles d'une manière différente, quel est le sens de te forcer à travailler le matin juste parce qu'on t'a dit que dans la liste des 10 choses que les personnes les plus successful font, c'est se réveiller le matin? Si toi, c'est pas ton truc, pourquoi tu veux suivre ça? Ces deux choses-là dépendent de ta connaissance de toi-même, des points forts, de tes points faibles, mais aussi de ta connaissance en termes de qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie et pas ce que quelqu'un d'autre veut pour moi. C'est un peu le cas où tu es dépassé par les événements, tu as l'impression que t'arrives plus à gérer, il y a trop de choses et tu t'en sors plus et ça devient juste en mode voilà, je sais pas ce qui se passe, tu es juste en train de te réveiller, tu te réveilles, tu es en mode automatique et voilà, et puis le temps passe et tu te rends compte que les choses importantes n'ont pas été faites et puis tu t'en veux et c'est un peu tout ça et puis tu as plein d'anxiété et c'est vraiment juste toutes ces choses. Et puis parfois quand tu as plein d'anxiété, moi par exemple quand je suis trop stressée, j'ai trop d'anxiété etc, une des choses que je fais parfois c'est juste complètement être paralysée et je veux vraiment juste être comme ça, je bouge pas et tu as toutes ces choses à faire et tu es juste paralysée, tu sais même pas par quoi commencer, tu es juste littéralement là comme ça et tu bouges pas. Il y a un questionnaire que j'avais trouvé dans un livre et c'était un questionnaire qui t'aidait une fois que tu sens que tu as vraiment une grosse envie de sucre ou de nourriture alors que tu n'as pas faim pour en fait essayer de comprendre quelle est l'émotion derrière et pourquoi tu ressens ça. Donc c'était ça un petit peu le but du questionnaire, mais en fait je me suis rendu compte que au-delà, et j'utilisais ça pour ça en fait, mais après je me suis rendu compte au-delà de ça que peu importe, une fois que j'avais une émotion que je sentais qui m'envahissait et souvent c'était l'anxiété, au lieu d'être paralysée et de commencer à vouloir aller dans tous les sens ou de trop manger ou etc, en fait je prenais quelques minutes pour aller à travers le questionnaire et juste commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et l'idée du questionnaire c'est de commencer un petit peu de ok, qu'est-ce que je ressens, où est-ce que je le ressens dans mon corps etc, pourquoi est-ce que je ressens ça, est-ce que j'ai déjà ressenti ce sentiment avant et commencer à aller chercher. Et souvent moi ce que ça m'amène à faire c'est t'as l'anxiété ou t'as le sentiment que tu ressens, la colère ou quoi que ce soit sur le moment et puis quand tu vas dans le pourquoi, tu vas dans les questions, tu commences à voir mais qu'est-ce qu'il y a vraiment, qu'est-ce qui m'énerve vraiment, qu'est-ce qui me donne vraiment l'anxiété. C'est pas juste oh je me sens anxieuse, oh, aujourd'hui il y a juste plein de choses à faire. C'est quoi, ça veut dire quoi il y a plein de choses à faire? Dans plein de choses à faire, c'est quoi exactement qui te gêne dans plein de choses à faire? Parce que c'est jamais plein de choses à faire. S'il y a plein de choses à faire, bah, enlève les choses qu'il y a à faire, tu vois. Ou s'il y a plein de choses à faire, bah, dis il y a plein de choses à faire, je pourrais pas les faire, basta. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas dire ça et qu'est-ce qui fait que tu as toujours plein de choses à faire? Toutes les autres personnes qui arrivent à s'organiser, il y a autre chose, il y a juste toi qui as trop de choses à faire, tu peux pas t'organiser, tu vois ce que je veux dire. Et après tu iras voir, il y a quelque chose dont peut-être que tu n'arrives pas à dire non aux gens et donc tu prends plein de projets, plein de trucs, peut-être que il y a plein de raisons etc, mais il y a toujours une raison on va dire à la folie et du coup ça te permet d'aller creuser et d'aller vraiment mettre le doigt sur ok c'est vraiment ça ici, c'est ce truc qui me donne, qui me fait peur ou qui m'embête ou qui ceci ou que cela parce que ceci cela et donc à toi tu réagis en fonction de la vraie chose qui te dérange et pas juste d'un sentiment général qu'il y a juste plein de choses et qu'est-ce que tu fais quand il y a juste plein de choses? C'est quoi la solution quand il y a juste plein de choses? Tu vois en général bah c'est rien. Il y a juste plein de choses, tu vois ce que je veux dire. Et au fur et à mesure que tu fais ça, tu apprends à te connaître, tu apprends vraiment à décortiquer tes sentiments. Moi, par exemple, j'ai compris que tout ce qui était, à chaque fois, dès que je devais commencer à écrire des rapports, dès que je devais commencer à faire des présentations, des trucs comme ça commençait à c'était un des trucs qui me stressait parce que, et j'ai compris que c'était vraiment littéralement le fait de devoir faire ce travail, on va dire, intellectuel. J'avais l'impression que parce que j'ai grandi en me disant que tu étais la fille intelligente, etc., j'avais cette impression que je me mettais une pression de venir avec un produit mais hyper extra, etc., épatant, etc., parce que c'était l'identité que j'avais de moi et que si c'était pas le cas, si c'était pas épatant, ça pouvait pas être juste bien, si c'était pas genre épatant, extraordinaire, bah c'était juste du caca, c'était de la merde. Va là-bas! Je me suis jamais dit ça consciemment. L'anxiété c'était ça et quand j'ai fait ces exercices c'est là que j'ai commencé pourquoi en allant creuser c'est là que je suis tombée sur vraiment cette explication là. Est-ce que
vivre comme ça, réfléchir comme ça t'aide ou pas? Moi personnellement, je me rendais compte que ça me paralysait parce que quand je suis dans cet état d'esprit, je suis démotivée, j'ai pas envie de faire un effort. J'arrive pas à faire des efforts, à vraiment être même productive parce que je suis juste dans ce mood de de toute façon, tu vois, t'as juste cette négativité en fait. J'ai entendu quelqu'un parler de biais cognitif et en fait cette idée que on a tous l'impression qu'on est hyper rationnel, etc., objectif, alors que ce n'est pas vrai. Ce qui se passe souvent, et ici dans ce cas précis, c'est que tu as probablement une idée de qui tu es, tu as une idée de comment ta journée est, comment ta vie est, etc. Et ce qui va se passer, c'est que tout au long de ta journée, tout au long de ta vie, tu vas prendre et juste remarquer les exemples qui vont venir renforcer l'idée que tu as de toi, de ta vie, etc. Et tu vas ignorer ou complètement manipuler tous les exemples contraires. Par exemple, tu vois, si tu as une idée du fait que voilà, que t'es pas assez bien dans ton boulot, par exemple, t'es pas assez, oui, disons ça, tu fais pas assez bien ton boulot, tu prendras tous les exemples montrant, tu vois, j'étais en retard, j'ai pas assez bien fait ça, j'ai laissé des fautes, tout ça, ce seront des exemples qui vont prouver que voilà, c'est vrai, voilà les preuves que je suis pas assez bien dans mon boulot. Par contre, si tu fais un travail, quelqu'un te dit oh merci beaucoup, c'est vraiment très clair, ça m'a aidé, etc. Tu vas vouloir, comme ça ne colle pas avec ton idée que tu fais pas assez bien ton boulot, tu vas commencer à rationaliser ça. Oh non, elle dit ça pour être gentille. Oh non, mais elle dit ça parce que voilà, c'est parce que les autres, je sais pas, les autres ne font pas beaucoup d'efforts. Elle dit donc, en fait, tu vas tout faire pour que même ce compliment-là qui est direct et qui est clair, qui doit matcher avec ton idée de toi qui est que tu ne fais pas bien ton boulot. Et c'est un petit peu... Cet exercice permet en fait de sortir de cela en ce qui concerne en tout cas cette idée de voilà, ma vie, j'ai l'impression que voilà, c'est un peu tu broies du noir, etc. C'est l'idée du journal de gratitude. Je sais qu'on en parle beaucoup, blablabla. Moi, la manière dont je l'ai essayé, ce que j'ai fait moi, c'est que je me suis dit ok, tous les jours, j'ai fait ça pendant un mois, tous les jours pendant un mois, je vais écrire 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante et je me suis forcée à sortir des grandes choses parce que oui, je suis reconnaissante d'être en vie, d'être en bonne santé, de marcher, etc. Et tu peux mettre ces choses là aussi, mais je me forçais à ce que tous les jours j'ai aussi des petites choses, que ce soit il pleuvait toute la journée, etc. mais juste au moment où moi je suis sortie, la pluie s'est arrêtée, juste j'ai eu cette chance là, je suis reconnaissante pour ça. Que ce soit je voyais le bus là, j'allais le rater, il y a eu le feu rouge là arrêté, je sais pas trop quoi, et donc j'ai pu avoir le bus et je suis arrivée à temps au boulot. Je suis reconnaissante pour ça. Et en fait, toutes ces petites choses, quand tu fais cet exercice pendant assez longtemps, en fait, ton cerveau, et c'est vraiment ça qui se passe, tu forces en fait ton cerveau à commencer à remarquer les choses que en fait tu ne remarquais pas, qui étaient toujours là mais que tu ne remarquais pas parce que ça n'entrait pas, c'était pas assez important et surtout ça n'entrait pas dans dans l'idée générale, dans le scénario que tu t'étais créé pour ta vie ou pour ta journée. Parce que si tu t'es créé, si par exemple tu t'es dit aujourd'hui, ok, aujourd'hui c'est une journée de merde, etc. Même la moindre chose, il y a une petite flaque et ça te éclabousse, tu vas retenir cette flaque, tu vas t'en souvenir. Parce que ça vient, c'est un petit truc de rien du tout sur une journée pour s'en rappeler, mais tu vas t'en souvenir parce que ça vient encore renforcer l'opinion que tu avais déjà, le scénario que tu avais déjà créé dans ta tête. Par contre, si tu as quelque chose de quelqu'un, te fait un compliment par exemple, vite fait, oh tes cheveux ou quoi, tu vas mettre ça de côté, tu vas trouver une façon de mettre ça de côté ou oh celle-là de toute façon elle est fake, ou celle-là elle veut quelque chose, ou de toute façon peu importe, tu vas trouver une raison pour minimiser ça parce que ça ne vient pas en fait renforcer l'idée que tu avais de ta journée. Et donc le but de faire ce gratitude journal pendant aussi longtemps, c'est que un mois par exemple, et de faire cet exercice tous les jours, c'est que ça te force à commencer à voir ces autres choses. Et ce qui se passe, et moi j'avais vraiment vu ça, après avoir fait ça pendant vraiment un mois, je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup plus de mal à avoir des phrases comme ouais, aujourd'hui c'était une journée de merde. J'avais vraiment du mal à avoir ce genre de phrase parce qu'en fait, même si c'était une mauvaise journée, je voulais juste dire ouais, c'était une mauvaise journée, mais j'avais quand même des trucs qui étaient bien, qui étaient passés dans la journée quand même. Et donc, c'était dur, tu vois, de vraiment avoir ce truc total de oh, cette journée, c'était vraiment une journée de merde. Et en faisant cet exercice et en me rendant compte de ça, je me suis vraiment... déjà, ça a encore plus montré le pouvoir de la perspective, mais surtout, je dis pas que voilà, maintenant ça y est, c'est le bonheur tous les jours, etc. C'est pas ça, c'est encore un autre travail, c'est un travail qui est plus grand et général que ceci, mais en tout cas, ça a énormément joué sur ma perspective et ça a énormément aidé pour ce côté vraiment, tu vois, broyer du noir là tous les jours, où t'es dans la totalité, dans l'extrême, où c'est blanc ou c'est noir. Ça a vraiment permis pour moi de me rendre compte que voilà,
il y a, et c'est souvent ça tous les jours, et on est plutôt dans une zone plutôt grise et que c'est pas, tu vois, tout mauvais ou tout bon. Et dans la même idée, pour la fille qui n'est jamais contente d'elle-même, si t'es perfectionniste, on se connaît, on se voit, on se comprend. Pareil, c'est aussi cette idée d'avoir un biais cognitif qui fait en sorte que tu vas voir, en fait, tu vas aller prendre toutes les preuves et tous les exemples qui montrent toutes les choses que tu n'as pas fait assez bien et tu vas ignorer ou tu vas trouver des excuses sur les choses que tu as bien faites. Et donc l'idée, c'est pareil, c'est de faire un gratitude journal, j'appelle un self gratitude journal où, encore une fois, tous les jours, pendant un mois, tu prends 5 choses, tu prends même 3 choses si tu veux, pour lesquelles tu es reconnaissante envers toi-même. Encore une fois, tu peux aller dans les grandes choses, dans les petites choses. Tu as fait la vaisselle, tu es allé au boulot aujourd'hui, tu as bu suffisamment d'eau. Parce que souvent on se dit ouais c'est normal, non c'est pas normal. Parce qu'on n'arrive pas tous à boire de l'eau. Donc si toi tu arrives à boire suffisamment d'eau, tu peux déjà te remercier pour ça. Parce que tu es en train de prendre soin de ça. Il y a plein de choses où on te dit ouais bah, c'est normal, je vais au travail normal. Bah non, tu pourrais ne pas être en train de travailler en fait. Tu pourrais en train de voler à la place. Tu fais un effort, tu quittes ton lit, tu as peut-être fait les études pour ce que tu fais, tu quittes ton lit, tu es peut-être debout toute la journée, tu es peut-être en train de gérer des gens qui sont impolis toute la journée. Tu es en train de faire des efforts pour ta propre qualité de vie, pour la qualité de vie des gens autour de toi. Donc, c'est important. Donc, toutes les petites choses, tu as fait ta vaisselle, ta maison est clean, c'est pour ta propre qualité de vie, pour ton propre calme mental. C'est un respect que tu montres envers toi-même. Tu as le droit d'être contente parce que tu l'as fait pour toi. Et donc, c'est pas juste normal. Non, c'est quelque chose que tu as fait, c'est un effort que tu as fourni. Donc, tu peux être fier de toi pour ça. Et en fait, le fait de le faire encore une fois pendant aussi longtemps, tu te rends compte, en fait, tu commences à... C'est juste que tu entraînes ton cerveau à commencer à voir, à prendre en compte les choses que tu as bien fait, des choses qui sont positives que tu fais et pas juste être dans la critique. Ça, c'est pas bien fait. Oh, j'aurais dû faire ça en ceci, j'aurais dû faire ça en cela. Ne parle plus. Perroquet sauvage. C'est pas parfait, c'est pas grave, c'est fait, ça c'est fait, ça aurait pu ne pas être fait. C'est fait, non? Ok, donc c'est bien. Et pour la personne qui a juste envie d'explorer un petit peu, d'apprendre à se connaître, mais qui a envie d'être guidée là-dessus, il y a 2 chemins que je recommanderais. Le premier, c'est le chemin, je vais dire, payant. Il y a des journaux qui sont payants. Pour chaque jour, il y a certaines questions. Il y a des journaux genre le 5-minute journal où c'est censé te prendre 5 minutes simplement de le faire. Où il y a des questions et donc comme ça, tu ne dois pas réfléchir à vraiment à ce que tu dois écrire. Il y a des gens qui font des challenges de journaling et qui te donnent des questions pour genre 7 jours, 2 semaines, 1 mois. Et il y a des sujets différents. Ça peut être pour mieux te connaître, ou ça peut être pour contre l'anxiété, ou ça peut être juste voilà, savoir ce que tu veux faire de ton futur, quel type de métier tu veux faire, ou quel type de relation tu recherches. Vraiment, il y a plusieurs thématiques, il y a plusieurs trucs différents. Et soit donc, tu prends un truc payant, donc tu achètes un journal où il y a déjà des questions dedans, ou alors tu peux aller regarder sur internet et voir certaines thématiques. Je suis sur Pinterest, il y en a 1 million. Et ça te permet de te dire, ok, pendant 7 jours, j'ai ces questions, je ne dois pas réfléchir aux questions et je peux juste écrire et voir un petit peu où ça me mène. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires si tu as d'autres suggestions, des conseils que tu voudrais donner, ou si tu as des questions, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner pour voir mes prochaines vidéos ou voir quand est-ce que je posterai mes prochaines vidéos. Je te fais des très gros bisous, ciao ciao.